Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Je suis Camille, entrepreneur, coach certifié et maman. J'accompagne les femmes qui veulent s'épanouir dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les femmes qui veulent se sentir sereines, en harmonie et en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur famille une priorité. Mon message à travers ce podcast, on peut faire les deux. Et on peut le faire bien, avec fun et légèreté, et même en prenant du plaisir dans cette grande aventure. Je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset, c'est notre état d'esprit. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils, simples et concrets, adaptés à votre vie de femme active, pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Mon rôle, c'est de vous aider à développer un état d'esprit de croissance. Comprendre vos schémas de pensée, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez sortir du mode pilote automatique et vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Bienvenue dans ce 6e épisode de Boostez-vous. Cet épisode fait partie du Summer Bootcamp spécial Confiance en soi. Si vous voulez profiter de l'été pour un boost de confiance en vous et aborder la rentrée pleine de confiance et d'élan, n'hésitez pas à rejoindre le Summer Bootcamp. Toutes les infos sur mon site internet wonderfulmaman.com/summer-boot-camp. Aujourd'hui, on va parler des croyances qui nous permettent de créer et de renforcer notre sentiment de confiance en nous. Notre confiance en nous trouve son origine dans toutes les croyances qu'on a à propos de nous, à propos des autres et à propos de la vie en général. On l'a vu, ce sont les 3 piliers de la confiance en soi. On en a parlé dans l'épisode 4 du podcast. Aujourd'hui, on va aborder principalement les croyances qu'on a à propos de nous-mêmes. Toutes ces croyances à propos de nous, de notre relation avec nous-mêmes, ce sont les croyances qui vont nous permettre de croire qu'on peut rester dans notre propre équipe, qu'on peut compter sur soi-même, qu'on peut avoir confiance en soi, qu'on peut se faire confiance. Toutes ces croyances conditionnent ce que ça fait d'être nous, ce que ça fait d'être dans notre tête et la qualité de notre expérience de vie au quotidien. Ces croyances influencent notre façon de penser, les émotions qu'on ressent et la façon dont on les ressent, et tout ça va impacter nos comportements et au final les résultats qu'on a dans nos vies. Ce concept de confiance en soi, c'est quelque chose avec lequel beaucoup de personnes avec qui je discute et beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching ont des difficultés. Parfois, elles en sont conscientes, c'est-à-dire qu'elles viennent me voir en me disant « j'ai besoin de faire quelque chose sur ma confiance en moi », mais pas toujours. Des fois, le manque de confiance en soi, il se déguise en autre chose. Les problématiques principales de mes clientes, c'est qu'elles ne passent pas à l'action, qu'elles n'arrivent pas à faire les choses qu'elles aimeraient faire, elles n'arrivent pas à s'engager, à amorcer les changements qu'elles souhaitent ou à maintenir ces changements dans le temps. Elles n'arrivent pas à avancer dans les projets qui leur tiennent à cœur. Elles ne se comportent pas tout à fait de la façon dont elles aimeraient. Elles procrastinent, elles ont le sentiment d'être bloquées, d'être perdues, elles se sentent frustrées parfois. Elles ont l'impression de ne pas avoir le contrôle en quelque sorte, un peu comme si la vie leur filait entre les doigts sans qu'elles puissent reprendre les rênes. Une des causes principales de ce mal-être, c'est ce que ces personnes, c'est ce que mes clientes croient à propos d'elles-mêmes, et c'est tout ce qui les conduit à un manque de confiance en elles. Et souvent, toutes ces croyances sont inconscientes, un peu comme si elles étaient enfouies. Et c'est donc un mécanisme assez vicieux, assez pernicieux, parce que le message qui nous fait perdre confiance en nous vient de l'intérieur. Vous avez des pensées à propos de vous-même, de votre rôle dans la société, par exemple, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnelle, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant qu'amie. Vous avez l'impression que vos pensées sont vraies. Parfois, vous pouvez même avoir l'impression que vous êtes vos pensées. Mais c'est faux. Toutes ces pensées, toutes ces croyances qui vous font perdre confiance en vous, ce sont un peu comme des pommes empoisonnées. Et peut-être que vous ne savez pas les reconnaître, peut-être que vous ne savez pas que vous n'êtes pas obligé de les manger, peut-être aussi que vous ne savez pas que vous avez le pouvoir de les modifier. Et c'est justement ce que je veux vous apprendre à faire ici aujourd'hui. Comment savoir si vous avez ce genre de pensée ? Ça va se manifester si par exemple vous ne poursuivez pas vos rêves, parce que vous êtes terrifié à l'idée de ce qui se passerait si vous échouiez, en mode qu'est-ce que les gens vont en penser. Peut-être que vous ne vous aimez pas ou que vous n'aimez pas votre corps. Peut-être que vous minimisez vos rêves et vous revoyez vos ambitions à la baisse, que ce soit des ambitions personnelles, professionnelles ou financières par exemple.
Peut-être que vous restez dans des relations amicales ou amoureuses qui ne fonctionnent pas vraiment, mais parce que vous avez peur. Peut-être que vous vous souciez de ce que les gens pensent de vous et que vous accordez plus d'importance aux avis extérieurs qu'à votre propre opinion, même et surtout quand il s'agit de ce que vous pensez de vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre les critiques très à cœur et vous avez envie que tout le monde vous aime et vous apprécie. Mais spoiler alerte, ce n'est pas possible. On reviendra sur comment faire pour identifier ces croyances toxiques et je vous ai déjà parlé du processus de ménage dans le premier épisode du podcast de Boostez-vous, donc je vous mettrai le lien en description. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est quelques croyances qui peuvent vous aider à faire grandir votre confiance en vous. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on peut entraîner notre cerveau à croire des choses nouvelles, à croire de nouvelles pensées. Si vous avez du mal avec ces histoires de croyances, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 2 du podcast où je vous parle plus en détail de notre système de croyances et de comment on peut moduler nos croyances et en choisir des nouvelles. Parce que c'est possible que vous ayez cru des choses à propos de vous-même, que vous ayez eu des croyances à propos de vous-même pendant toute votre vie. Ce qui fait que votre cerveau est entraîné, il est câblé pour utiliser ces croyances. Il va donc vous proposer des pensées qui vont prendre leur source en quelque sorte dans ces croyances. Et c'est généralement un processus qui n'est pas conscient, mais pour essayer de schématiser ça, une croyance, c'est une pensée qui a été répétée un certain nombre de fois dans notre cerveau. À chaque répétition, la voie neuronale correspondante dans notre cerveau va se renforcer jusqu'à devenir le mode de fonctionnement par défaut de notre cerveau. Parce que notre cerveau recherche l'efficacité. Et c'est beaucoup moins énergivore pour lui d'utiliser des schémas de pensée connus, usuels, fréquents, d'où la puissance des routines par exemple, que de penser quelque chose de nouveau, d'inhabituel et de différent. Donc si on a quelque part dans nos cerveaux des croyances à propos de nous-mêmes qui vont avoir tendance à nous saper, à nous dévaloriser, et que c'est ce type de pensée qu'on utilise par défaut, toutes ces pensées vont nous conditionner pour l'échec avant même d'avoir essayé. C'est particulièrement vrai si vous êtes une femme, et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes probablement une femme. Il y a des études qui avaient montré que si on demande à un groupe d'hommes et de femmes de donner leur ressenti après un examen, les hommes vont avoir tendance à se tromper en se surestimant légèrement, et les femmes auront tendance à se tromper en se sous-estimant légèrement. Par exemple, les femmes ne négocient pas, ou très peu, pour elles-mêmes dans le monde du travail. 57% des hommes négocient leur premier salaire et seulement 7% des femmes. Sur ce sujet, je vous conseille l'excellent TED Talk de Sheryl Sandberg qui s'appelle « Pourquoi nous n'avons que trop peu de dirigeantes ». Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'on peut changer les croyances qu'on a à propos de nous-mêmes. Ça demande juste de commencer avec une croyance, une pensée qui va résonner pour nous. Une croyance dont on a l'impression qu'elle pourrait être vraie, qui nous paraît possible ou du moins plausible. Ce genre de croyance qui, quand on l'entend, fait un déclic. Même si là, pour l'instant, tout de suite, elle vous paraît pas complètement vraie, mais si vous arrivez juste à envisager la possibilité que ce soit vrai. C'est comme ça qu'on arrive à croire quelque chose de nouveau, c'est par la répétition, par consciemment et continuellement décider de choisir cette nouvelle pensée, chaque jour, tous les jours, à partir de maintenant. Parfois, c'est très difficile de se dire que cette nouvelle pensée, que cette nouvelle idée pourrait être vraie à propos de nous. Surtout si vous avez derrière vous toute une vie de croyances et de pensées à propos de vous-même qui sont pas toujours très sympathiques, pas toujours bienveillantes et pas toujours très utiles. Et peut-être même qu'à ce stade, ça vous paraît vraiment complètement bizarre tout ce que je vous raconte là. C'est possible que vous ayez de la résistance à propos de cette idée, que ce que vous pensez à propos de vous-même, tout ce qui jusqu'à présent a constitué votre identité, que tout ça puisse ne pas être vrai dans l'absolu. Et peut-être même que c'est faux, que vous avez la possibilité de ne plus le croire. Parce qu'au fil des années, à force de croire ces croyances-là, on finit par avoir du mal à les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées qui sont tout à fait optionnelles. On finit par croire que ce sont des faits établis, démontrables, et ces croyances à propos de nous-mêmes nous paraissent hyper factuelles, alors qu'en fait ça reste des pensées. Et comme toutes les pensées, elles sont facultatives et optionnelles. Ça peut être des pensées du type de toute façon, moi je suis comme ceci, moi je suis comme cela. J'avais une cliente par exemple qui m'avait dit de toute façon, moi j'aime pas être enceinte. Et pour elle, c'était vrai. Pour elle, c'était son identité. Et donc, comme elle voulait un 3e enfant, on a fait tout un travail sur cette pensée du « je n'aime pas être enceinte ». Si vous avez écouté le tout premier épisode du podcast, dans cet épisode, je vous ai parlé du processus que j'utilise avec mes clientes, du processus que j'appelle le ménage de méninges,
et qui consiste dans un premier temps à faire un état des lieux de ce qui se passe dans notre tête et de toutes les croyances qu'on a emmagasinées dans nos cerveaux, qui sont là dans nos esprits. Ensuite, de désencombrer nos cerveaux, c'est-à-dire de prendre les pensées qui ne nous servent plus et de se dire que celles-ci, on veut les virer de là, on veut les faire sortir de notre tête. La troisième étape, c'est de manager son cerveau, de superviser ses pensées pour remplacer nos anciennes croyances, qui étaient donc nos croyances par défaut, de les remplacer par des nouvelles croyances intentionnelles. Et donc là, aujourd'hui, on est dans cette étape où on va choisir une nouvelle croyance à propos de nous-mêmes, une croyance qui va nous servir et qui va nous permettre de générer pour nous-mêmes de la confiance en nous. Aujourd'hui, je vais vous en proposer 5 croyances pour développer votre confiance en vous, et vous avez une liste de 36 croyances puissantes dans le workbook dédié au Summer Bootcamp sur la confiance en soi, et je vous mettrai le lien en description de l'épisode de podcast si ça vous intéresse. Donc je vais vous proposer cette liste de croyances, voyez ce qui vous parle, voyez ce qui résonne pour vous, essayez-les, testez-les, voyez ce qui colle ou pas. Peut-être que certaines de ces pensées feront un déclic pour vous, il y aura un effet waouh, ou au contraire, d'autres vont vous paraître complètement déconnectées de votre réalité. Et c'est pas un problème, ça veut juste dire que cette croyance-là, elle n'est pas faite pour vous, ou peut-être pas maintenant. Je vais parcourir cette liste, je vous les propose comme des options, des possibilités, et je vous invite à les écouter avec curiosité, en essayant de vous poser cette question. Est-ce que j'ai envie de cultiver cette croyance à propos de moi-même ? Est-ce que cette croyance pourrait être vraie ? Est-ce qu'elle pourrait m'être utile ? Ce sont des propositions et certainement pas des injonctions. Il n'y a aucune obligation à les adopter toutes. Je vous invite à les écouter avec curiosité. Regardez comment ça résonne pour vous en termes émotionnels surtout. Est-ce que quand vous entendez ces pensées-là, vous êtes complètement bloqué? Est-ce que vous êtes en résistance, en mode non mais c'est n'importe quoi? Ou au contraire, est-ce que vous sentez comme une révélation, une ouverture, un moment waouh? Ou est-ce que vous êtes quelque part entre les deux? Si ça vous paraît pas tout à fait vrai, mais que ça pourrait être du domaine du possible, c'est un petit peu croyable quand même. Et c'est ça qui se passe généralement quand on est exposé à une nouvelle croyance. Donc c'est tout à fait normal si vous n'arrivez pas à adhérer à 100% à une nouvelle pensée du premier coup. Dans tous les cas, intéressez-vous à votre ressenti. Peut-être que vous n'arriverez pas à le décrire précisément. Dans ce cas, vous pouvez vous poser une question toute simple. Et vous dire, quand j'entends cette pensée, comment ça se passe pour moi en termes d'émotions? Comment ça se passe dans mon corps, dans mon énergie? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que ça me donne envie de bouger, d'aller de l'avant? Ou est-ce que ça me fige? Est-ce que je ressens une impression d'expansion ou au contraire une contraction, un rétrécissement? Parce que si au niveau émotionnel, vous ressentez un blocage, voire de la peur, c'est toujours le corps qui a raison. C'est toujours l'émotionnel qui va l'emporter sur le cognitif. C'est d'ailleurs pour ça que les affirmations positives ne fonctionnent pas pour tout le monde. Si le côté émotionnel n'est pas en phase avec le travail cognitif de trouver de nouvelles croyances, ça ne fonctionnera pas. D'où l'importance de faire ce petit check, cette petite vérification au niveau émotion, en se posant la question, comment est-ce que cette pensée résonne pour moi au niveau émotionnel? Ok, maintenant que tout ça est posé, c'est parti pour les 5 croyances pour développer sa confiance en soi. La première que je vais vous proposer, c'est personnellement une de mes préférées. Cette croyance, c'est « je suis capable ». Avec toutes ces variantes, je suis capable de faire des choses difficiles, de faire quelque chose de nouveau, d'aller au-devant de l'inconfort, je suis capable de rendre possible l'impossible, je suis capable d'accueillir toutes mes émotions, d'affronter ma peur, de passer à l'action, de faire face à l'incertitude, d'apprendre de mes échecs, de me relever après un échec, et toute la liste, toutes les variantes qu'on peut imaginer de « je suis capable ». J'aime me rappeler cette pensée, surtout quand je suis dans une situation où je dois faire quelque chose qui est émotionnellement challengeant, quand je me sens dans l'inconfort émotionnel, quand j'ai peur, quand j'ai honte, quand j'ai la flemme, quand je suis stressée, quand je dois faire quelque chose parce que je l'ai décidé en amont, mais que dans l'instant, je n'ai pas envie de le faire. Parce que c'est tout un mélange émotionnel désagréable, mais que j'ai choisi de le faire, parce que je sais que cette action-là va me permettre d'aller là où j'ai envie d'aller. Donc dans ce genre de situation, typiquement, si je laisse mon cerveau aller en mode automatique, ça aboutit à de la procrastination. Par exemple, dans mon aventure entrepreneuriale, des moments comme ça, il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore plein d'autres, j'en suis certaine. Par exemple, commencer ce podcast, publier sur les réseaux sociaux, créer un réseau, rencontrer de nouvelles personnes, vendre, bref, toutes les choses qui me paraissaient incroyablement difficiles. J'aime me rappeler que je suis capable de faire des choses difficiles, que je suis capable de faire des choses que je n'ai pas encore faites, que je n'ai jamais faites. Et vous aussi, vous êtes capable.
C'est aussi quelque chose que je dis beaucoup à mes enfants, parce que je veux que mes filles sachent qu'elles aussi, elles peuvent faire des choses difficiles, des choses nouvelles, qu'elles sont capables. C'est vraiment une des croyances les plus importantes qu'on doit entretenir à propos de nos vies. Je suis capable. Alors cette pensée et toutes ces variantes, testez-les, essayez-les, voyez comment ça résonne pour vous et ce que ça peut donner pour vous en termes de passage à l'action, en termes d'émotions, etc. Deuxième croyance qui aide à développer sa confiance en soi, c'est « le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion ». Alors celle-ci va peut-être demander un petit peu plus d'explication. Je vous ai parlé de ça dans les épisodes précédents où j'ai détaillé les concepts autour de la confiance en soi et de tout ce que cette notion implique et incorpore. Je vais essayer de résumer ça assez brièvement ici, mais je vous invite à aller écouter les épisodes précédents, les épisodes 3, 4 et 5 si vous ne l'avez pas déjà fait, pour mieux comprendre cette notion de confiance en soi. En fait, la plupart du temps, ce qui nous fait le plus peur, ce sont nos émotions, et plus particulièrement les émotions qu'on considère comme étant négatives. Par exemple, si on a peur de passer à l'action, c'est parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de l'émotion de rejet qu'on risquerait de ressentir si on était critiqué, incompris, moqué, etc. Pour notre cerveau, la peur ou le rejet sont des émotions inconfortables qu'il associe à un danger de mort. Alors c'était peut-être vrai pour nos ancêtres qui vivaient dans des grottes, mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui pour nous dans nos vies modernes. Pourtant, on a toujours cet héritage, et pour notre cerveau, la peur, ça veut dire danger de mort. Notre cerveau primitif ne fait pas vraiment la différence entre « j'ai peur parce que je suis en danger de mort immédiat, par exemple je suis poursuivi par une bête sauvage » et « j'ai peur parce que je fais quelque chose de nouveau, par exemple je vais poster sur Instagram pour la première fois ». Et comme le rôle premier de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie, il va nous pousser à éviter ce type d'émotion qu'il associe au danger. Une des compétences les plus essentielles que j'ai apprises grâce au coaching, qui a vraiment changé ma vie, c'est d'apprendre à gérer mes émotions. Et surtout, apprendre que mes émotions, entre guillemets négatives, même si j'ai aussi appris à ne plus catégoriser mes émotions comme positives et négatives, mais ça on en reparlera. Bref, le fait de ne plus avoir peur de mes émotions négatives, inconfortables, et d'arriver à les considérer comme quelque chose de normal, de naturel, et en fait de se dire qu'elles font juste partie de l'expérience humaine, et particulièrement l'émotion de peur, puisque quand on parle de confiance en soi, de faire des choses nouvelles, de sortir de sa zone de confort, etc., l'émotion qu'on va le plus ressentir, c'est de la peur, avec différentes manifestations, différents degrés, mais quand on arrive à se dire que cette émotion, ce n'est pas un problème à résoudre, qu'elle est normale, et que c'est juste une réaction naturelle du cerveau face à l'inconnu. Quand on arrive à se dire ça, on se dit, le pire qu'il puisse m'arriver si je fais quelque chose de nouveau, c'est de ressentir une émotion inconfortable, et je suis capable de gérer mes émotions, même les plus inconfortables. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande un peu de pratique, et peut-être aussi un enseignement, un accompagnement, si au départ on n'a absolument aucune idée de ce que ça veut dire gérer une émotion, justement. Parce que oui, je vous assure que ça s'apprend. Il y a quelques années, quand je suis devenue maman, j'ai lu un tas de livres qui parlaient des émotions des enfants, de l'importance de les accompagner dans leurs émotions, etc. Et je me suis rendu compte que je savais absolument pas ce que ça voulait dire gérer une émotion. Moi, j'étais en mode mais comment je fais pour aider ma fille à gérer ses émotions alors que je ne sais pas comment faire avec mes propres émotions. Pour moi, à l'époque, gérer une émotion, ça voulait dire ne pas laisser voir mon émotion, ne pas la laisser transparaître en mode poker face. Je pensais que j'avais réussi à gérer mon émotion si personne ne s'était rendu compte que j'avais eu une émotion. Le truc, c'est qu'à force de faire ça, je m'étais complètement déconnectée, je m'étais complètement coupée de mes émotions. Et quand j'ai découvert l'univers de l'intelligence émotionnelle et que je me suis formée via ma certification de coach, ça a vraiment changé ma vie. Et si ce sujet de la gestion des émotions vous intéresse, il y aura plusieurs épisodes là-dessus au mois d'octobre. Et si vous n'avez pas envie d'attendre jusque-là, sachez que je réouvre des places de coaching en accompagnement individuel en septembre. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou à aller faire un tour sur mon site internet, à m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les infos, tout ce que vous avez besoin de savoir sur mon programme de coaching. Donc ça, c'était notre deuxième croyance. Le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion. Troisième croyance, je suis dans ma propre équipe. Celle-là aussi, c'est une pensée que j'aime beaucoup. On peut faire un parallèle avec une relation amicale. Si j'ai confiance en ma meilleure amie, par exemple, c'est que je sais qu'elle me soutiendra, je sais qu'elle sera là pour moi, et je sais que si je l'appelle à 2h du matin parce que j'ai besoin de lui parler, elle me répondra. Et j'ai envie de dire que ma meilleure amie, c'est moi, avant tout. Quoi qu'il arrive, je suis dans ma propre équipe.
C'est-à-dire que si j'échoue, si le résultat de mon passage à l'action, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, je resterai dans ma propre équipe, c'est-à-dire que je ne vais pas me juger, je ne vais pas me dénigrer et je ne vais pas m'auto-flageller. Un échec, un fail, c'est ok. Dans tous les cas, je reste dans mon équipe et je m'accorde mon propre soutien, quoi qu'il arrive. C'était notre 3e croyance, je reste dans ma propre équipe. 4e croyance, plus j'échoue, plus je gagne en confiance en moi. Alors celle-ci, elle peut paraître un peu contre-intuitive, mais encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode précédent du podcast sur les 5 étapes pour apprendre à se faire confiance, pour mieux comprendre de quoi on parle ici. Cette croyance, elle vient déconstruire notre relation à l'échec, qui est souvent une relation assez négative. Souvent, on a peur de l'échec, on refuse d'aller vers l'échec en se disant que, en gros, si j'échoue, ça veut dire que je suis bonne à rien, j'ai échoué à faire tel ou tel truc, je suis nulle, je suis un échec. Quand on raisonne comme ça, et pas toujours consciemment d'ailleurs, c'est qu'en fait pour nous, l'échec est d'une certaine façon lié à notre valeur personnelle. Mais au contraire, quand on se propose de faire un travail sur soi, quand on veut développer sa confiance en soi, ça veut dire passer à l'action. Et pour y arriver, il faut changer notre mindset, notamment sur notre relation à l'échec. Quand on passe à l'action, et qu'on sait, qu'on est persuadé que l'échec va arriver, qu'on sait qu'il fait partie de l'aventure, alors on n'a pas peur de l'échec. On le sait, on y est préparé à faire face aux échecs, on sait qu'on va foirer parfois, on sait qu'on va pas faire les choses comme il faut du premier coup, et c'est ok. L'échec fait juste partie de la vie, il fait partie de l'aventure, il fait partie de notre apprentissage. Et quand on change de perspective, quand on change notre regard sur l'échec, c'est ça qui va nous donner la capacité de passer à l'action, d'avancer, en sachant, en acceptant qu'on ne fera pas les choses parfaitement et que c'est ok. Quand on s'attend à échouer, quand on sait que l'échec fait partie du chemin vers le succès, on a beaucoup moins peur de l'échec. On peut même le regarder avec amusement et curiosité en mode « Ok, j'ai pas eu le résultat souhaité, donc j'ai échoué, mais qu'est-ce que j'ai appris de cet échec ? Quelles leçons je peux en tirer ?» Et si vous voulez changer votre regard sur l'échec, je vous conseille l'excellent livre de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Donc c'était notre 4e croyance, qui nous amène à la 5e croyance. Le pire qui puisse m'arriver, c'est les conclusions que je vais en tirer. Alors celle-ci aussi, elle mérite peut-être un petit peu d'explication. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on passe à l'action, pour améliorer notre confiance en nous par exemple, le pire qui puisse nous arriver, c'est ce qu'on va penser du résultat de cette action et les conclusions qu'on va en tirer. Les conclusions qu'on va en tirer à propos de nous-mêmes, à propos de nos capacités ou à propos des relations avec les personnes qui nous entourent, à propos de nos vies, à propos de notre valeur, de notre estime personnelle, etc. Ces conclusions qu'on en tire, ce sont en fait les pensées qu'on a à propos des conséquences de nos actions. Ces pensées vont générer notre ressenti émotionnel autour du résultat obtenu, et dans le cas de la confiance en soi, ces pensées peuvent créer soit une émotion de confiance en soi, justement, ou au contraire, une émotion de doute de soi. On va prendre un exemple pour que ce soit peut-être plus concret. Disons que vous publiez quelque chose sur un réseau social, quel qu'il soit. Vous êtes passé à l'action, peut-être que c'était votre premier post alors que ça vous a demandé de sortir de votre zone de confort. Ce passage à l'action, c'était un acte de construction de votre confiance en vous. Vous vous êtes lancé, vous avez fait face à l'incertitude, à l'aléa, vous savez pas comment les autres peuvent réagir à votre publication. Et là, vous recevez un commentaire négatif. Une personne vous critique votre publication, elle partage sa critique largement, ça fait un bad buzz, bref le truc que vous savez pas comment gérer. Là en fait, vous avez une grande liberté d'action. Vous avez une liberté sur ce que vous allez penser de la personne qui vous a critiqué et sur ce que vous allez penser du message de cette personne. Soit vous pouvez vous dire que c'est terrible, que c'est horrible, que vous auriez jamais dû poster cette publication, que vous vous êtes exposé à la critique, donc que vous l'avez bien mérité, que les réseaux sociaux de toute façon c'est pas fait pour vous. Vous pouvez penser que les critiques de la personne sont justifiées, et dans ce cas vous allez vous juger, vous remettre en question, vous allez ressentir probablement de la honte, du rejet, du jugement et de la critique. Et toutes ces pensées-là vont venir affaiblir votre confiance en vous. Par contre, vous pouvez aussi vous dire « Ok, cette personne elle a le droit de me critiquer », ce qui est encore discutable, mais admettons qu'elle l'est. La question, ça va être plutôt « Cette personne me critique, c'est ok. Mais ce qu'elle pense de moi, c'est 100% à propos d'elle. Le fait qu'elle me critique, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'elle. À propos de son propre système de valeurs, de son propre système de croyances. Sa critique ne me concerne pas vraiment parce qu'au final, cette personne ne me connaît pas. Alors bien sûr, si une critique nous touche, on peut se questionner sur pourquoi ça nous touche, quelle est la part de vérité que je perçois dans cette critique, est-ce qu'il y a du vrai ou absolument pas ?
Est-ce que c'est possible que cette personne se trompe sur moi? Est-ce que c'est possible que cette personne ne soit pas d'accord avec moi et que ça ne soit pas un problème? Alors il y a beaucoup à dire sur la critique et le regard des autres et on en reparlera dans un épisode dédié. Mais là ce que je voulais vous dire c'est que les conclusions que je vais tirer à propos de ce commentaire négatif sur le réseau social, c'est ça le pire qui puisse m'arriver. Ces conclusions-là, les pensées que je vais avoir par rapport aux commentaires, ce sont elles qui vont créer du doute ou qui vont créer de la confiance en moi. Je peux très bien me dire que j'ai le droit de m'exprimer, que j'ai le droit de donner mon opinion, que j'ai le droit de publier ce que je veux sur les réseaux sociaux, dans la limite des lois du pays dans lequel je publie évidemment, et que cette personne, elle a le droit de me critiquer, que c'est ok, que ça fait partie du jeu, mais que la critique de cette personne ne remet en cause ni ma valeur personnelle, ni la sienne. Et voilà pour les 5 croyances que je voulais vous partager aujourd'hui et qui viennent, donc comme je vous le disais, en accompagnement du challenge sur la confiance en soi du Summer Bootcamp. Donc ces 5 croyances, c'était « je suis capable »,« le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion », 3e croyance « je reste dans ma propre équipe », 4e croyance « plus j'échoue, plus je gagne en confiance en moi », et 5e croyance « le pire qui puisse m'arriver, c'est les conclusions que je vais en tirer ». Et si vous voulez encore plus d'inspiration, n'hésitez pas à vous procurer le workbook sur la confiance en soi. Vous y trouverez plus d'idées, plus de croyances qui peuvent vous aider à générer de la confiance en vous. Ce Summer Bootcamp se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est d'écouter les épisodes du podcast sur la confiance en soi. Vous avez tous les épisodes en question sur la page du Summer Bootcamp et je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Deuxième étape, c'est vous procurer le workbook qui est un guide à la fois pour votre introspection sur votre relation avec vous-même. À l'intérieur de ce workbook, il y a des fiches pratiques pour vous aider à explorer votre relation avec vous-même, identifier les pensées que vous avez à propos de vous actuellement et de tout ce dont vous avez envie, besoin de croire pour générer plus de confiance en vous. On y parle aussi de gestion des émotions. Et ce workbook, c'est aussi une feuille de route pour vous aider tout au long du défi. Parce que dans ce workbook, je vous propose, c'est la 3e étape du Summer Bootcamp, un challenge pendant 21 jours, passez à l'action. Tous les jours, choisissez un défi qui va vous faire sortir de votre zone de confort. L'idée, c'est de mettre un pied en dehors de sa zone de confort et d'aller un peu plus loin chaque jour en dehors de cette zone de confort. Tout est inclus dans le workbook. Workbook, il est disponible en 2 formats, PDF ou Notion. Donc si vous achetez ce workbook, vous aurez accès aux 2. Vous pouvez télécharger les 2, utiliser les 2. Et vous allez voir, les 2 sont interactifs, ludiques. L'idée, c'est que ce soit facile à utiliser, que vous puissiez, par exemple, si vous choisissez le format Notion, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone portable. Donc vous avez tout avec vous à portée de main dans votre poche. Donc si vous partez en vacances, c'est idéal pour prendre des notes facilement, rapidement. Actuellement, le challenge passage à l'action pendant 21 jours est animé sur Instagram. C'est-à-dire que tous les jours, je vous propose un défi sur Instagram et vous pouvez venir participer en live avec moi au challenge. Mais si vous écoutez cet épisode après sa sortie, vous pouvez quand même télécharger le workbook parce qu'il est conçu pour être utilisé indépendamment du reste du bootcamp et vous pouvez faire ce travail sur votre confiance en vous en autonomie. Et vous profiterez de mon soutien via une newsletter privée qui sera dédiée au challenge si vous achetez le workbook. Toutes les infos plus en détail, c'est sur le site internet wonderfulmaman.com/summer-boot-camp. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast et le Summer Bootcamp autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé, et notamment sur le Summer Bootcamp. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Bisous.